On a ici 5 terres différentes. Chaque terre est un mélange de grains de différentes tailles qu'on peut séparer à l'aide de tamis, comme ceci, qui possèdent des grilles de plus en plus fines. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et on peut voir par exemple que cette terre est un mélange de cailloux, qui sont les plus gros grains, de gravier. Plus petit encore, on a des sables. Et la fraction la plus fine est la partie de la terre qui contient de l'argile, qui est le liant du matériau terre. Au final, on voit que chaque terre est un mélange de cailloux, gravier, sable et fine argileuse en proportions variées. Par exemple, les 3 premières terres, qui sont des terres naturelles, possèdent à la fois des grains, c'est-à-dire des cailloux, des graviers et des sables, et de la fine argileuse. La 4e terre, par contre, ne contient pas de grains. Pas de gravier, pas de sable, pas de cailloux, uniquement de la fine argileuse. Ce n'est pas une terre naturelle, c'est un déchet de carrière. La carrière a vendu le gravier et vendu le sable et elle jette cette fraction fine qu'ensuite on réutilise pour la construction en terre crue. Puis enfin, la 5e terre, la terre grise, est une terre naturelle qui naturellement ne possède pas de grains, pas de gravier, pas de sable, mais uniquement de la fine argileuse. À partir de ces 5 terres naturelles, on a confectionné ensuite des matériaux de construction, qui sont des terres coulées, c'est-à-dire de véritables bétons d'argile. Ces 5 bétons d'argile possèdent à peu près tous les mêmes propriétés, en particulier les mêmes propriétés mécaniques. Pour confectionner ces matériaux, à partir de ces 5 terres différentes, on doit à chaque fois ajouter différents ingrédients. Le cas le plus simple, c'était par exemple celui de ce matériau qui a été fait avec cette terre, qui naturellement contient tous les ingrédients en bonne proportion pour faire un bon béton, c'est-à-dire des cailloux, des graviers, des sables et de la fine argileuse. On a simplement rajouté 5% de ciment, et ce ciment ne sert pas à augmenter les résistances mécaniques, il sert uniquement à décoffrer la terre coulée au moment du décoffrage, parce que la terre liquide ne peut pas être décoffrée dans un coffrage étanche, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et on voit que sur ces 5 matériaux, à chaque fois, on a rajouté un petit peu de ciment. Dans un béton standard, on a environ 15% de ciment. Ici, on en a donc 3 à 5 fois moins. Pour la 2e terre, le cas était un peu plus compliqué. C'est une terre qui ne contient pas assez de sable. Donc on a fait à peu près la même chose, sauf qu'on a rajouté 1/3 de sable. La 3e terre manquait à la fois de sable et de gravier, raison pour laquelle on les a rajoutés en bonne proportion. Et pour la terre de Manom, cette fine argileuse, il n'y a pas de grains, pas de gravier, pas de sable, donc on va intégralement rajouter ces éléments à ce béton d'argile. Et puis enfin, la 5e terre, c'est comme pour la fine argileuse, il manque aussi des graviers et des sables qu'on ajoute ensuite. Et le dernier ingrédient qu'on rajoute, pas tout le temps, on l'a rajouté que 4 fois sur 5, c'est un super plastifiant, un dispersant, un produit chimique qui va servir à la fois à disperser le liant argileux et le ciment et à augmenter la cohésion de ces deux liants. On en met entre 0,2 et 0,5% et ça permet de doubler les résistances mécaniques. Alors, tous ces matériaux ont été développés à la suite de programmes de recherche sur ces terres coulées, sur ces bétons d'argile. Et ces recherches continuent aujourd'hui avec 2 objectifs. Le premier, par exemple, c'est celui d'essayer d'éliminer complètement le ciment, de faire des bétons d'argile sans ciment, qui puissent être décoffrés, mais sans ciment. Et le deuxième, c'est essayer de remplacer ces dispersants synthétiques par des molécules naturelles qui puissent jouer exactement le même rôle.